Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, toute l'actualité de l'économie. Didier, vous voulez nous parler à quelques jours de Noël de la société Atos. Elle se meurt dans l'indifférence générale et la crise politique n'arrange rien. Alors, pour rappel, Atos est un fleuron français de la technologie. Je dis c'était car depuis plusieurs mois, les politiques ont choisi non pas de prendre les choses en main, mais de faire l'inventaire un peu à la Prévert du savoir-faire de cette entreprise. L'État qui est intervenu là bien tard, le mal est fait. Et en bourse, la société a annoncé une augmentation de capital massive. Alors, maintien du droit préférentiel souscription, c'est pour les actionnaires. 233 millions d'euros. Alors, dans le communiqué dont je vous passe les détails techniques, mais on voit des milliards d'actions créées, puisque la mise en œuvre de ce plan de restructuration va entraîner donc une émission massive de nouvelles actions, une dilution pour les actionnaires actuels. Ça a déjà eu un impact sur le cours de l'action. Ce vendredi, on était, pour vous donner une idée, autour de 0,0020 € pour une capitalisation boursière de 120 millions, alors que le groupe réalise un chiffre d'affaires de 11 milliards. Autant dire qu'Atos ne vaut plus rien à la Bourse de Paris. C'est un scandale national. Les coupables courent toujours. La société, pour rappel, compte 90 000 personnes en France et dans le monde. Alors, le groupe est en phase de cession d'actifs pour réduire sa dette avec l'État d'un côté et puis des entreprises privées. Bon, alors Didier, comment on en est arrivé là? Alors, une défaillance évidente du management depuis des années. Cela inclut les acquisitions réalisées du temps de la présidence de Thierry Breton. Thierry Breton qui se présente aujourd'hui sur LinkedIn comme un entrepreneur tech. Et oui, il oublie que son passage chez Atos avec des acquisitions américaines qui ont coûté très cher au groupe sont pour une bonne part responsables des difficultés financières qui s'en sont suivies. Le groupe n'a pas su retrouver une flexibilité dans un monde de la technologie en pleine transformation. Mais il faut dire que le jour où un énarque en France reconnaîtra ses erreurs, vous verrez, la France se portera nettement mieux. Il y a 2 mois, le groupe Atos venait de choisir un nouveau PDG au tribunal de commerce de Nanterre pour valider ce plan de sauvegarde accéléré. Ça devait bien sûr donner une bouffée d'oxygène au groupe informatique, effacer une partie de sa dette pour les actionnaires, c'est ce qu'on vient de voir. Ils ont tout perdu ou presque. Là, ce ne sera pas la une des journaux en France, puisqu'un actionnaire qui perd de l'argent, c'est un peu le casino de la bourse. Personne ne compatit. Tout ce qui s'est passé a des conséquences sur l'attractivité de la place de Paris. J'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Oui, effectivement. Alors Didier, on a aussi une association d'actionnaires qui est entrée dans ce dossier. Pour quelle raison? Alors Sophie Vermeil, avocate, défend les actionnaires, qui a récemment publié un post sur LinkedIn. Compte tenu des enjeux démocratiques soulevés par ce dossier, il a été décidé de porter l'affaire sur la place publique. Elle soulève la question fondamentale de l'existence d'un véritable état de droit sur les marchés financiers, étant donné les nombreuses atteintes aux droits des investisseurs qui se voient empêchés de se défendre par des moyens sans précédent, espionnage, mesures de déstabilisation. Ma cliente, c'est l'association pour l'avocate d'association d'actionnaires, a décidé de transmettre 20 pages de notre projet, 356 pages transmises à l'autorité des marchés financiers pour mettre en jeu la responsabilité des dirigeants de droit et de fait d'Atos, un dossier à suivre. Bon, effectivement. Allez, Didier, dans la tech maintenant. L'Europe est en train de subir une acquisition dont on a pourtant peu parlé. Alors c'est Broadcom, c'est son nom, qui vaut autour du $1 trillion aux États-Unis. La bourse, ça marche aux États-Unis. En novembre dernier, acquisition de VMware pour 69 milliards de dollars. Consolidation du marché. Cette entreprise est incontournable sur les solutions de virtualisation. L'entreprise est une entreprise de référence pour étendre le cloud privé, ce fameux nuage informatique pour les entreprises. Tariq Krim, qui est un entrepreneur web, soulignait récemment devant un partenaire d'entrepreneurs cyber à Rennes les conséquences de cette opération. Eh bien, pour les DSI, ceux qui s'occupent des systèmes d'information des entreprises européens, ils vont avoir des hausses de tarifs de 3 à 12 fois par rapport au coût précédent, avec des modifications des contrats de licence. Tous les services donc, qui concernent ce cloud ou l'intelligence artificielle vont être touchés. Oui, effectivement. Didier, vous voulez nous parler pour finir du climat économique de cette fin d'année. Tiens, quel suspense. Bah oui, le sujet Atos symptomatique d'un mélange État-privé inefficace. Les chefs d'entreprise, eux, sont très inquiets. Plusieurs l'ont fait savoir sur LinkedIn, notamment, ou par communiqué. C'est vrai qu'ils ont tous des opinions politiques, bien entendu, mais ils sont plutôt concentrés en général sur leurs affaires que sur les débats politiques. Mais les derniers plans sociaux annoncés, les faillites qui s'accumulent, les délais de paiement qui s'accroissent, les conduisent à freiner leurs investissements. On le répétera souvent ici, les TPE, les PME, les ETI, c'est 75% de l'emploi en France. Donc pour elles, depuis des mois, il n'y a pas de visibilité sur la politique économique, fiscale ou sociale. Quand vous n'avez pas de visibilité, que vous êtes chef d'entreprise, votre responsabilité, c'est d'être prudent. Et nous avons déjà un contexte international tendu. En janvier, l'arrivée de Donald Trump pour les entreprises qui dépensent de ce commerce international. Et puis, sans compter la guerre en Ukraine. Et la conséquence immédiate de la France à l'arrêt, ce sont déjà des décisions d'investissement qui vont se faire, mais hors de France. Hélas, hélas, hélas. Il y a un mot quand même
vous aviez raison, vous disiez les énarques ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Les patrons du CAC 40 le font rarement aussi, hein, et pourtant Dieu sait s'il y en a qui en ont commis, il faut le redire aussi. Ça arrive aussi dans le privé. Merci Didier Testot, je vous dis à bientôt. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos analyses pour la Bourse et la Vie TV.